Par rapport à ce qui est en train d'être dit là, par rapport à toi, ton métier d'installateur, qu'est-ce que ça a changé? En fait, on parle de domotique, de capteurs intelligents, etc. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer peut-être dans ton métier? Alors ça a déjà changé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la protection solaire et la fermeture, donc la protection solaire, on est plutôt sur des toiles ou sur des lames, la fermeture sur des panneaux plus pleins, on va dire plus sécuritaires, aujourd'hui s'automatise. C'est-à-dire qu'on va motoriser les volets roulants, on va motoriser les BSO, on va motoriser les stores et les volets battants aussi, bien sûr, pour avoir, en fait, si vous voulez, une maison qui va réagir à son environnement. C'est-à-dire qu'il suffit, après ça, une fois que chaque produit est motorisé, on va pouvoir faire réagir les produits automatiquement, tout seul, uniquement liés à un capteur de température ou d'ensoleillement. Et ça, on les active l'été pour qu'ils se ferment, mais évidemment, on les désactive l'hiver pour laisser rentrer la chaleur directe du soleil. Et ça a un vrai rôle d'amélioration, évidemment, de la température, enfin du maintien de température souhaité à l'intérieur. Mais j'ai un peu l'impression, il y a à peu près une dizaine d'années, on parlait de domotique, c'était un peu le mot à la mode, etc. Qu'est-ce qu'il en est véritablement face à ces problématiques de réchauffement climatique? Est-ce que véritablement, aujourd'hui, toi qui es carrément sur le terrain, est-ce que les gens s'y mettent? Est-ce que ça y est, on est parti pour avoir cette fameuse maison connectée qui va être en capacité de régir toute seule? En fait, c'est une question vraiment liée à la terminologie, parce que en effet, la domotique fait peur. Donc, quand on parle domotique à l'ensemble en fait de nos clients, ils ont toujours un recul, un retrait en se disant ça va être compliqué. Et quand on va parler de maisons connectées, d'automatismes qui vont eux se gérer tout seuls, là, ça commence tout de suite à leur faire intégrer un confort complémentaire. Et ça va rentrer dans leurs attentes. C'est-à-dire que si on commence par leur donner un confort au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai 10 ouvertures à fermer tous les soirs. Je sais que c'est contraignant d'aller fermer mes volets. Si d'un seul coup j'appuie sur un bouton et qu'ils se ferment tous, j'ai directement un vrai confort. Mais si j'arrive à asservir la motorisation et l'automatisation de ces volets avec le lien au niveau météorologique avec le soleil, etc., ben là, je vais apporter une solution complémentaire. Donc oui, on est vraiment rentré dedans. Oui, à l'heure actuelle, il y a des systèmes domotiques qui sont de plus en plus performants et qui fonctionnent très très bien. Il y a juste un élément qu'il faut ajouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne là, présentement, au niveau du réchauffement des maisons, il faut aussi en parallèle que ça se lie avec d'autres problématiques qu'on nous demande, c'est-à-dire la sécurité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils veulent être bien chez eux, mais ils veulent être protégés. Et là, c'est vrai que il faut penser que quand on est sur un BSO ou quand on est sur des stores-toiles à l'extérieur, il faut que la menuiserie soit prévue pour assurer la protection. C'est-à-dire que si j'ai pas de volet battant, il faut que ma menuiserie le fasse. Donc, c'est vraiment une réflexion d'ensemble et pour emmener nos clients vers la bonne solution qui va répondre à la totalité de leurs attentes. Mais bien sûr, la priorité du thermique est énorme. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, toujours pareil avec le maître d'usage. Aujourd'hui, on travaille tous, on est tous avec nos smartphones, un peu trop d'ailleurs. On a vu dans le métro ce matin. Mais par contre, il faut que ce soit simple en fait et démocratisé. Et aujourd'hui, la plupart de nos produits, en particulier Store, parce que ça reste encore quoi que ça se développait en fait énormément. C'est 30% de nos ventes, je crois, en volet battant. Sur la partie Store, aujourd'hui, je vais peut-être me tromper dans les chiffres, mais c'est 95% des produits qui sont motorisés. Le fait qu'ils soient motorisés apporte le bénéfice qu'ils soient utilisés. Je pense que voilà, ça c'est la base. Et s'ils sont automatisés d'autant plus dans d'autres applications de bâtiments comme le tertiaire, l'éducation, la santé, c'est déjà un mode de fonctionnement. C'est pas le tout. On n'a plus de store en fait manuel, parce que si c'est manuel, on va avoir la flemme, c'est une flemme où on va moins l'utiliser et moins en fait faire qu'il aura son bénéfice sur les apports solaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus. Et puis les normes vont dans ce sens aussi, dans les bons sens, on parlait tout à l'heure. Alors tout à l'heure on a parlé d'AR 2020, là tu as parlé tout à l'heure de RE 2020 et tu as parlé de la RE 2025 je crois. Qu'est-ce que ces nouvelles normes vont rajouter en plus et comment ça va faire évoluer un petit peu vos métiers de façon globale? Déjà, effectivement, ces normes, elles concernent pour beaucoup les bâtiments neufs, les bâtiments concrets. Et en fait, dans
En fait, ça correspond, c'est 5-10% du patrimoine bâti, en fait. Et c'est ce que disait Yann tout à l'heure, en fait, c'est que ces nouvelles normes, effectivement, on va très en amont. On est dans l'ère 2050, effectivement, puisque on a aussi le décret tertiaire dans le tertiaire, donc de 40%, 50%, 60% d'économie, le décret tertiaire. Par contre, effectivement, le gros sujet, c'est le patrimoine existant, c'est les passoires thermiques existantes et tout. C'est ça qui est à gérer. Alors, on les gère par des isolations par l'extérieur, on gère par des protections solaires. Mais effectivement, c'est vraiment ce domaine-là qu'il faudrait le plus appuyer. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on prend les centres-villes anciens, par exemple, bon, vos solutions que vous apportez, elles sont pas évidentes non plus parce qu'effectivement, il y a une sensibilité par rapport à des volets anciens, etc., qui sont plutôt bois. Donc là, on rapporte des matériaux plus modernes et c'est assez compliqué. Notamment, j'imagine avec les ABF, vous devez travailler avec les architectes bâtiments de France, donc vous devez travailler effectivement dans ce domaine-là pour essayer de faire évoluer. Mais donc par rapport à la norme, effectivement, c'est très bien. On va aller vers l'utilisation de matériaux biosourcés. On va aller vers la notion de circuit court. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser le matériau le plus proche. Nous, on a travaillé récemment sur un projet sur Montpellier où effectivement Montpellier, donc il y a des grosses il y a des carrières en fait de pierre en fait qui est une pierre qui est magnifique d'ailleurs, qui est une et en fait, on travaillait avec un bâtiment tertiaire en pierre, massive, en fait. Mais bon, malheureusement, le projet n'a pas abouti. Le client s'est arrêté avant, donc dommage. Mais bon, vraiment, et là, on allait travailler sur l'inertie. La notion quand on parle de la notion effectivement de bioclimatisme, par exemple, dans le sud, on construit avec des loggias. Donc il y a déjà, vous avez un tampon de 3 mètres avant de mettre le BSO ou le volet, etc. On a ce tampon qui est important. Donc c'est pour ça, c'est ce que je rappelle à chaque fois. Bon, c'est normal, je défends mon métier, mais c'est vraiment, on doit avoir une réflexion globale sur un projet, sur chaque projet en fait, et apporter ces solutions. Alors c'est vrai que les normes aujourd'hui, elles nous contraignent finalement. Par rapport à ce que disait Rémi, la notion de bon sens, qui est vraiment, moi, c'est ce que je rappelle en permanence, c'est le bon sens avant tout. Et chaque projet doit être analysé, étudié pour faire la meilleure réponse, en fait. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte. À l'heure actuelle, en fait, il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que on voit que le climat évolue, on voit qu'il y a des contraintes, mais parallèlement à ça, on va dire dans les 70 dernières années, l'évolution de la menuiserie va déjà, globalement, on peut dire qu'on a divisé par 10 la déperdition entre une fenêtre simple vitrage et les menuiseries les plus performantes qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est colossal. Après, là, on traite l'ouverture directement, hein, on traite pas forcément le mur, mais sur des maisons anciennes, il y a un vrai travail à faire au niveau des menuiseries, au niveau de la maîtrise de l'apport solaire et après au niveau de l'isolation. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire qu'on est perdu. On a plein de solutions. Et il faut vraiment rénover parce qu'on a une habitation aujourd'hui, une qualité d'habitation en France, une variété qui est vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment, suivant les régions, on voit qu'il y a des vrais changements. Et on a plein de solutions. Donc là, en fait, on a des fournisseurs qui nous apportent vraiment des produits qualitatifs, variés en couleurs, dans les choix de fonctionnalités vraiment très larges. Et on a des vrais projets à amener à nos clients. Là, un élément qui est fondamental, c'est qu'on a pris en compte aujourd'hui, au niveau de la valorisation des biens, on a pris en compte leurs dépenses énergétiques. Parce qu'à l'heure actuelle, on va faire un diagnostic énergie sur chaque bâtiment, sur chaque maison, appartement, pièce. Dès qu'on va vendre un bien, on lui attribue une note.
Et là, on se rend compte de l'importance en fait de nos métiers, tous les gens tous les acteurs qui sont autour de cette table, on va travailler vers ça pour faire en sorte d'améliorer le patrimoine de valoriser le bien, en fait. Exactement. C'est un investissement au final. C'est exactement ça. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de ce verre, de ce vitrage qui est effectivement crée un apport calorique hyper important en été, qui est très agréable en hiver. J'ai eu l'occasion de voir récemment auprès de Rio Glass qu'ils avaient imaginé des vitrages chauffants. Il n'y a rien aujourd'hui sur le marché pour rafraîchir ou pour empêcher cet apport calorique? Si, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le vitrage à changement de phase. Donc c'est un vitrage qui s'opacifie en fait. Très cher aujourd'hui, vendu par Saint-Gobain, pour pas le citer. Ils sont les seuls à le faire. Effectivement, ils avaient présenté ça il y a une quinzaine d'années, Batimat, et aujourd'hui c'est commercialisé. Et vitrage à changement de phase. Bon, ça règle pas tous les problèmes. Moi, j'aime pas trop parce que je préfère. Je rappelle encore le bon sens et puis l'approche bioclimatique, parce que c'est de dire ok, finalement on a réglé le problème par la technique. On met un vitrage changement de phase et puis ça y est, on a réglé le problème. Donc c'est pas si ça. Mais effectivement, ça évolue il y a du R&D dans ce domaine-là, et puis ça évolue. Pour nous, c'est toujours intéressant parce qu'on a un panel de matériaux à utiliser, et voilà, ça élargit notre champ de réflexion. N'empêche qu'on parlait de passoire thermique, aujourd'hui on parle plutôt de bouilloire en fait thermique, et même si effectivement on est sur des technologies aujourd'hui vis-à-vis du vitrage, l'élément essentiel aujourd'hui avant le vitrage, c'est ce volet, cette protection qui viennent apporter de la ventilation naturelle. Il faut ventiler. Nous, on n'arrête pas, c'est notre leitmotiv aujourd'hui, il faut ventiler impérativement l'habitat pour la sobriété énergétique. Effectivement, le vitrage, c'est très bien. On pourrait mettre des triples vitrages, ça existe, on va dire aussi, c'est parfait. Mais il faut ventiler impérativement l'habitat. Alors, toutes les solutions, en effet, qui sont plutôt de l'ordre du prototype, c'est-à-dire que le vitrage chauffant, tous ces éléments-là, c'est plutôt anecdotique. Ça ne concerne pas le grand public, ça ne concerne pas la majorité de nos habitations. Alors c'est très bien en effet que ça puisse évoluer, c'est très bien qu'il y ait des gens qui y pensent, parce que du coup ça tire toujours le marché vers le haut, d'accord ? Ça arrivera peut-être sur le marché dans les années qui viennent. Peut-être, c'est un peu comme les Formule 1, ces espèces d'innovations qu'on retrouve sur les circuits, au fur et à mesure qu'on a après dans nos véhicules après. C'est ça, mais le vitrage chauffant est très consommateur d'énergie, et en fait c'est en ça qu'il n'est pas du tout actuel. C'est-à-dire qu'en fait, on a une performance et ça fonctionne très bien, parce que, en effet, moi, je l'ai constaté, on l'a testé, ça marche super bien, mais on va pas aller vers ça. Il faut que naturellement, on puisse arriver à collecter et à refroidir. Et c'est là vraiment les progrès qui doivent être faits là, ils vont tous dans ce sens-là pour qu'on ait une habitation qui soit beaucoup plus saine à venir. Avec ces nouvelles technologies dont on parle aussi, je pense que la clé de nous, d'industriels en tout cas que nous représentons, c'est aussi d'avoir toujours une constante évolution de nos produits, toujours en phase, sur deux points, sur la technicité en fait du produit en lui-même, puis ensuite sa mise en œuvre. Je pense que c'est aussi important. Et sa maintenance. Et j'allais dire sa maintenance. Et ça a toujours été notre ADN, comme on pose nos produits en fait sur la partie suisse, par exemple, typiquement, pas en France mais en Suisse. Et typiquement, c'est d'avoir en fait des produits où toutes les pièces soient interchangeables, où le produit soit à une immatriculation. Et ça, c'est super important parce que aussi, c'est sur la durée de vie. On parle aussi de biosourcés, on parle d'éléments comme ça. Voilà, la réparabilité, exactement, Yann. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important que nous, tout soit centralisé, et notre évolution de produit doit à chaque fois tenir compte de ces éléments-là. C'est très important, ça fait partie aussi, on n'en parle pas, mais une fois que le produit est posé, comment on va faire pour l'entretenir ? Et aujourd'hui, comment évolue, on va dire, votre métier ? Est-ce que vous êtes sur des phases d'innovation, sur des nouveaux produits de façon régulière, par rapport, je dirais, à ces nouvelles normes qui arrivent, par rapport à ces problématiques de réchauffement? Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons que vous imaginez pour demain et qui risquent d'arriver ?
dès qu'on a plié un dossier, on en rouvre un, en fait, donc ils sont toujours un instant. On n'est pas suffisamment de monde. Il faudrait qu'on ait plein d'ingénieurs, on en parlait hier, pour qu'il y ait encore plein de nouvelles innovations. Donc après, c'est toujours le ratio, bien sûr. On est une entreprise industrielle avec aussi une rentabilité, n'est-ce pas? Donc on peut pas non plus investir autant qu'on aimerait à chaque fois sur l'innovation. Mais par contre, oui, et puis alors, on a une chance. J'ai une chance travaillant aussi directement avec les concepteurs du bâtiment. Avec le retour aussi des installateurs qui nous disent ouais ça faudrait faire ça pour simplicité, donc la pose, la conception aussi la pose. Et ben cette chance que l'on a nous et notre rôle en fait de commerce, Rémi tu vas pas me dire l'inverse, c'est aussi de faire toutes les remontées en fait nécessaires à nos ingénieurs pour qu'ils conçoivent des produits plus faciles à poser, rapides d'entretien et en même temps innovants par rapport aux nouvelles technologies et aux contraintes réglementaires qu'on peut avoir. Tu retrouves également ça, toi, sur le terrain? Alors, il faut pas voir, comment dire, le soleil uniquement comme une contrainte aujourd'hui à gérer. C'est, on va dire aussi, une source inépuisable d'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des produits qui vont sortir dans très peu de temps. Avec nos ingénieurs, on voit qu'on n'a pas fini de se marrer parce qu'ils sont quand même plein d'idées. Et là, on va sortir, par exemple, un volet coulissant qui intégrera un panneau solaire au niveau du remplissage et qui permettra une totale en fait autonomie, donc vraiment une sobriété énergétique au niveau de cette solution-là. Et puis, on a bien entendu des produits qui évoluent aussi avec le temps. Je vais interpeller aussi Serge parce que je pense que c'est intéressant qu'on aborde aussi les couleurs, les tendances de couleurs qui aujourd'hui, on a vu beaucoup de gris, de choses qui sont très foncées, mais qui sont peut-être pas les couleurs aujourd'hui qui vont dans le bon sens. T'es d'accord avec moi ou? Écoute, je réserve ma réponse personnelle parce que effectivement, vous nous proposez effectivement des catalogues de couleurs, mais ça c'est très personnel parce que chaque projet effectivement appelle à une histoire, on raconte une histoire et chaque projet il a son histoire, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on pourrait engager un débat philosophique sur le domaine, mais je ne le réduirai pas à votre catalogue de couleurs, si tu me permets. C'est clair. Des fois, on rame. Oui. On parle de plus en plus, j'ai entendu parler de bâtiments totalement passifs qui seraient quasiment autosuffisants en énergie et qui seraient en capacité de gérer de façon automatique toutes ces problématiques. Toi, en tant qu'architecte, quelle est ta vision des choses? Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on est bloqué technologiquement? Non, la question est intéressante. Effectivement, on a réalisé une maison passive, entièrement passive. Donc il y a juste un petit poêle à bois il n'y a pas de chauffage en fait du tout. La maison est très très bien isolée, c'est-à-dire que c'est une maison ossature bois, mais avec renforcé à l'intérieur. On a des murs qui font 45. Des vitrages très performants, bien sûr, brise-soleil extérieur, enveloppe complètement fermée. Et travaille sur la ventilation naturelle, sur ce qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire qu'on récupère le frais la nuit pour rafraîchir l'habitacle. Et en fait, donc cette maison-là est entièrement passive. Alors ça reste expérimental parce qu'effectivement, beaucoup. Alors on compense. Alors justement, on compense avec le photovoltaïque. Donc en fait, on apporte 25 ou 30% de photovoltaïque pour compenser le sujet en fait, et on arrive effectivement à du passif. Alors ce qu'on appelle BEPOS, c'est bâtiment énergie positive, quasiment parce qu'on peut même produire de la chaleur. On sait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple pour un particulier, retour sur investissement, c'est 15 ans, 20 ans. Donc 15 ans, 20 ans, ça parle pas, quoi, parce qu'effectivement, alors moi j'ai des clients qui l'ont fait, effectivement, j'ai ma cliente hier qui me l'a dit, voilà, j'ai du photovoltaïque sur mon toit, j'ai réduit ma facture d'énergie, mais effectivement, elle a dépensé 23 000 euros de photovoltaïque, donc le temps qu'elle rembourse cette partie-là, je lui dis oui, c'est une douzaine d'années, quoi, en fait, mais 12 et 15 ans. Mais effectivement, on va travailler dans ce sens-là. Et effectivement, comme me dit mon thermicien, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas.
Notez la phrase, s'il vous plaît, mais ça me paraît important. Je partage, mais aujourd'hui, ça rentre chez nous, dans le centre de la France. On est dans le concret, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des clients qui, à l'heure actuelle, ne consomment plus d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, la maison, elle est neutre. C'est-à-dire et il y a une vraie valorisation de ces habitats-là. Donc, évidemment, il faut déjà avoir une conception, une ossature qui consomme peu. Mais après ça, c'est l'apport de panneaux photovoltaïques, où là, on ne parle pas de revente, etc., de calcul financier par rapport à ça. On est sur une autoconsommation. Et en fait, donc il y a nécessité quand même de pouvoir accumuler cette énergie pour la nuit, mais il faut changer un peu ces modes de vie, de façon à dire la nuit il faut que je consomme moins parce que je vais stocker un peu d'électricité, mais il faut que je ne consomme pas trop. Par contre, le jour je peux en consommer plus, donc en effet faire en sorte d'avoir une habitation qui peut se déconnecter carrément à la source d'énergie. Et ça c'est nouveau, mais ça existe, c'est pas du futur, c'est pas dans les livres, ça existe vraiment. Aujourd'hui on a plusieurs cas de figure qu'on connaît, sur lesquels on a travaillé, et je regarde ça d'un œil très intéressé pour l'avenir. Et justement, garde le micro. Comment tu vois, et on n'est pas loin de conclure, comment tu vois l'évolution de ton métier justement sur ces problématiques-là? Si tu te projettes à 5 ou 10 ans, comment tu vois l'évolution de ton métier par rapport aux nouvelles normes et par rapport aux problématiques, entre autres, de confort d'été qui deviennent de plus en plus... Alors, nous concernant, on travaille que sur la baie, donc je dirais que sur la menuiserie, on a arrivé à un niveau de performance qui est tellement ultra élevé qu'on n'a pas grand-chose à y gagner. Sur l'évolution de toute la partie traitement solaire de la fermeture et de l'ouverture, là, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a les produits, mais il faut équiper, il faut sensibiliser les gens, il faut leur donner des solutions. Et je dirais derrière ça, la problématique principale, elle va se situer quand même sur les parois opaques, sur le fait d'arriver à rendre les maisons plus isolantes, parce qu'il y a une partie, la partie couverture est pour moi un peu sur tout ce qui est toiture. On est un peu sur le cœur du sujet et c'est pas évident parce que c'est des gros budgets. Donc là, il y a des choses qu'il va falloir faire qui nous concernent moins, mais sur l'enveloppe aujourd'hui, on a toutes les clés en main pour pouvoir vraiment améliorer les choses. Quand on sait que au niveau de la dépense énergétique, on dépense au niveau national, on dépense presque la moitié de notre énergie uniquement à chauffer les bâtiments et à les refroidir. C'est colossal. Donc là, on a un vrai levier pour améliorer notre vie à long terme. Et chez Schenker et Eret, comment vous voyez les choses? Qui démarre? Comme Yann l'a dit, aujourd'hui les solutions elles existent, il suffit de les remettre un petit peu au goût du jour. Je pense qu'il y a aussi, pour notre partie sur le volet battant et le volet coulissant, on a un taux de motorisation qui est extrêmement faible aujourd'hui. La solution n'est pas forcément très très bien connue ni reconnue par le particulier. Donc là, on a vraiment du travail avec nos partenaires, que ce soit des Somfy en fait ou autres. Je lance la perche. J'espère qu'ils m'écouteront et surtout qu'ils m'entendront parce qu'on les challenge aussi pour qu'ils puissent nous développer des solutions aujourd'hui moins onéreuses, également permettant une autoconsommation directe avec les apports solaires. Moi, ce qui me réconforte dans mon métier et dans les 10 années qui vont suivre, c'est le potentiel. On lève les yeux, on va au centre-ville. Enfin, il y a clairement en fait à faire. Il y a des choses qui sont toutes simples à faire. C'est modifier la fenêtre, c'est mettre un beau volet avec une belle couleur, n'est-ce pas, Serge? Donc voilà, donc moi je reste, on va dire, très optimiste pour notre futur parce que on a réellement aujourd'hui un potentiel à rénover qui est colossal. Tu es d'accord? Oui. Dans le micro, oui. Par toutes nos solutions en fait de protection solaire proposées, dont on a évoqué, je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est un acteur majeur pour contribuer au confort d'été et aussi d'hiver, comme on l'a vu en fait. Tout à l'heure, en fait, donc ça c'est très 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 important. Et puis notre action aujourd'hui, c'est toujours d'avoir des produits innovants, parce qu'il faut toujours s'adapter justement aux nouvelles technologies, même si on a déjà la base et ce depuis des années.
et surtout en fait d'adaptation aussi aux nouvelles contraintes, ne serait-ce que des fois de la pause, mais aussi des contraintes de création de nouveaux bâtiments ou surtout de la rénovation, parce qu'il y a énormément l'acte de rénovation aujourd'hui, comme tu disais, c'est je sais pas, peut-être 80% en fait des bâtiments qui se font aujourd'hui, clairement. Surtout dans cette époque où on freine un petit peu les dépenses en fait de bâtiments neufs, puis on a un parc tellement existant tellement important que voilà, c'est le cas. Et donc j'ai la chance, moi, dans mon métier de commerçant, je ne fais pas que vendre en fait un produit. Je ne veux pas, bonjour, je vous vends un produit, il fait ça, il fait ci. J'ai la chance de pouvoir travailler justement au contact, que ce soit culturel ou que ce soit de nos différents culturels par rapport aux prescripteurs. C'est de pouvoir voilà, essayer de contribuer à minima à en fait toujours essayer d'apporter la solution sur un questionnement, directement du prescripteur, du concepteur, et de mener ça à bien jusqu'à la réalisation. Donc c'est pas seulement de faire des devis et puis de regarder si on est pas cher en prix, on passera. C'est justement d'avoir cette dimension. Donc c'est pour ça que je suis content de mon métier aujourd'hui par rapport à dans un environnement normatif quand même très contraignant. Serge, je pense que c'est toi qui vas conclure. Oui, voilà. Bon, à titre de conclusion, je voudrais parler d'un projet avec lequel donc Schenker a participé. Donc je pense que c'est un projet, il y a 15 ans, 20 ans, jamais je l'aurais dessiné comme ça. Et en fait, on a dessiné, c'est un petit groupe scolaire en fait. Et en fait, on a fait un bâtiment carapace. En fait, c'est un bâtiment carapace, donc il est rhabillé en tuiles. Et les tuiles sont. Le fournisseur de tuiles est à 5 km en fait. Donc on a utilisé circuit court, donc on a fait une carapace. On l'a largement vitrée parce que c'est important. Et on l'a protégé avec les BSO Schenker. Voilà. Et je pense que c'est. Je pense les Hautes-Feuilles. Ouais, c'est une belle. Je crois que c'est une belle référence. Oui. Mais en fait. C'est un projet, bon, c'était à la base un concours, mais très compliqué pour nous architectes, parce que souvent, ces choses qui sont simples, parce qu'en fait, ma référence, c'est simple, efficace, renouvelable. Simple, efficace, renouvelable. Donc dans les projets. Donc, et ça, c'est pas évident à vendre, parce que souvent encore, les maîtres d'ouvrage, ils vont se focaliser sur une image, sur un geste, comme ça et autres et tout. Donc quand on fait des choses simples mais efficaces et renouvelables, on aboutit à un projet qui effectivement est de qualité, quoi, qui plaît à tout le monde, qui est à la fois visuel. Bon, ça se passe c'est dans la campagne, donc il y a des visuels sur la nature, mais en même temps il y a un confort intérieur qui est remarquable. Et voilà, à titre de conclusion, si je peux terminer sur ce sujet-là. Merci Serge. Merci à vous quatre pour votre participation. Comment on peut vous retrouver si on a besoin? Yann, comment on te retrouve? Est-ce que tu peux redonner le nom de ton entreprise? L'entreprise s'appelle Espace Fermeture. On est situé au sud d'Orléans, à Olivet exactement. Tu as un site internet? Nous avons un site internet, espacefermeture.com. Avec les 3W, vous pouvez nous retrouver évidemment en contact direct. On travaille localement, mais on a nos fournisseurs qui pourront après relier directement vers le réseau de gens comme nous dans la France entière. Et vous? Alors déjà, merci en fait d'être venu, Serge, par rapport à ce podcast. On est dans un lieu magique puisqu'on est en fait à Paris, dans notre showroom de Paris, qu'on vient d'inaugurer d'ailleurs. Et on parlait de circuit court, voilà, c'est circuit court en fait de la démonstration produit, puisque c'est un showroom qui est vraiment à destination de tous les concepteurs en fait de bâtiments, donc des architectes en particulier à Paris Centre, plein centre, dans le 6e. Et en même temps, ça aide aussi ça contribue aussi à ce que nos installateurs puissent venir se former, parce que rien de tel qu'avoir un super produit qui est mal posé. Donc on a aussi un centre de formation, n'est-ce pas? Et donc merci en fait d'être venu dans ce lieu un peu magique, dans un bâtiment très historique. Le lien pour faire avec les Hautes-Feuilles, c'est aussi toujours tenir compte de l'histoire de la région, du bâtiment, de tout ça. Donc on est vraiment dans cette optique pour avoir avec des produits modernes. Donc voilà, c'est comme ça que je termine. Rémi? Merci effectivement d'être venu nous rencontrer dans ce showroom parisien. C'est une nouveauté pour nous. On a un showroom qui existe également en région lyonnaise. On va certainement pas s'arrêter là, parce que on est dans un super groupe, on a plein d'idées et on est là, comment dire, pour se marrer, continuer en fait à se marrer dans notre milieu.
nos équipes de vente, on peut les contacter directement par l'intermédiaire de nos sites internet, que ce soit shinkerstore-france.com, que ce soit eret.com. Et on est là en fait pour aller rencontrer nos décideurs, pour les convaincre que le confort d'été aujourd'hui est un sujet, qu'on a les bonnes solutions et qu'aujourd'hui, on est des partenaires qui sont sur le marché depuis suffisamment longtemps pour apporter en fait la bonne solution et la bonne réponse. Serge, on te retrouve où ? Donc, mon agence c'est Acte Plus, AACT+, donc avec effectivement un site internet. On rayonne sur effectivement, on suit nos clients. Si on doit se déplacer, on se déplace, mais globalement, on travaille dans l'est grand est de la France. On a une agence d'environ 25 personnes, voilà. Donc, j'ai pris des associés jeunes, voilà, et dynamiques et qui sont compétents et qui sont gentiment en train de prendre ma place. Voilà, et bienvenue à la maison. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'Influent Podcast, enregistré en plein cœur d'un mois de juin particulièrement chaud. Un contexte qui justement nous rappelle à quel point les sujets qu'on vient d'aborder sont concrets, immédiats et essentiels. Un grand merci encore une fois à nos invités pour la richesse de leurs échanges. L'Influent Podcast est le rendez-vous de celles et ceux qui façonnent l'avenir et font évoluer leur secteur avec audace. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré cette fois à d'autres façons d'innover, d'anticiper et de faire bouger les lignes. En attendant, restez au frais, restez curieux et à très bientôt.